l'article 1er donc, de la Constitution. J'insiste aussi sur un autre article de notre Constitution, l'article 68. Sous De Gaulle, lorsqu'elle a été adoptée avec la rédaction de Charles de Gaulle et des juristes qui l'accompagnaient en 1958, l'ancien article 68 prévoyait qu'il y avait en France une haute cour de justice. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Nouvelle version, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, je ne sais pas ce que ça veut dire. La destitution est prononcée par le Parlement constituant haute cour. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Haute trahison, je sais ce que ça veut dire. En attendant, le crime de haute trahison qui existait dans la Constitution française a disparu de notre Constitution sans que les Français s'en rendent compte par des lois qui ont été votées par les parlementaires dans le dos des Français. L'incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 par la volonté de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Vous ne croyez pas qu'il faut avoir une idée derrière la tête? Nous avons prévu dans notre programme que si un jour nous arrivons au pouvoir, si un jour je suis président, moi je rétablirai aussitôt le crime de haute trahison. Le même article 68 ensuite développe les activités de la haute cour en disant voilà, elle doit statuer dans un délai d'1 mois, bulletin secret, enfin c'est se moquer du monde. On vire l'incrimination de haute trahison, mais après on explique qu'il faut voter à bulletin secret, etc., sans que l'on sache du tout de quoi on peut incriminer le chef de l'État. Mais on en arrive à la fin de cet article 68. Dans l'ancien article 68, la Constitution de 1958, votée, conçue par Charles de Gaulle, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Ah! Complot contre la sûreté de l'État, ça existe. Ça existait dans la Constitution de la Ve République conçue par De Gaulle. C'était un conspirationniste alors? C'était un complotiste? C'était d'ailleurs pas seulement dans la Constitution de la Ve République, dans les constitutions de toutes les républiques avant. Il y avait la notion de complot contre la sûreté de l'État. Et s'il y avait cette notion, c'est que nos ancêtres, depuis plusieurs siècles, savaient que ça pouvait exister, des complots contre la sûreté de l'État. Maintenant, quand vous évoquez ça, on vous dit « Oh, que vous êtes conspirationniste, conspirationniste ». Vous réglez le problème de cette façon, par la dérision sans aucune explication. Ça, c'était la version de l'article 68, version de Gaulle. Actuellement, le nouvel article 68.1, les membres du gouvernement sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Point. De la même façon que le crime de haute trahison a disparu de la Constitution française, l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État a disparu de la Constitution française. Ça s'est produit par la loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 1993, adoptée dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens qui, dans le dos du peuple français, ont remanié, modifié notre texte suprême qui avait été adopté à la majorité très large des Français. En 1958, le 4 octobre 1958, il y avait eu un référendum qui avait été soumis aux Français. Il y avait eu plus de 80% de participation. On n'avait jamais vu ça. Il y a eu 19% d'abstention, je crois. Et là-dessus, il y a eu 80% des Français qui ont voté oui. C'était l'équivalent de 63 ou 65% des inscrits. Dans le dos des Français, une poignée de parlementaires bénéficiant d'un procédé qui est prévu dans la Constitution de réforme constitutionnelle par la réunion des parlementaires, qui malheureusement est un mauvais procédé, dans le dos des Français, on a retiré l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. C'est à croire que nos juristes, que nos dirigeants savaient
que le traité de Maastricht était en soi un complot contre la sûreté de l'État. Eh oui. Que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent des amateurs de complot ?